Imagine vendre l'âme de ton village pour quelques pièces et des baskets blanches. C'est ce que fit Malik en échangeant le tambour sacré de son père. Mais ce tambour ne contenait pas seulement du bois et de la peau. Il battait avec la mémoire d'un peuple, la voix des ancêtres et le pouvoir d'appeler la pluie. Et quand le son s'éteignit, même les esprits se turent. Alors, Malik devra affronter une vérité plus lourde que la dette. Certains trésors ne s'achètent pas, et les perdre peut coûter plus qu'une vie. Dans le marché nocturne de Kunda, entre poteries vernissées et lampes à huile, Malik serre une petite bourse. Son regard reste fixé sur un tambour plus grand que son torse. Le tambour de son père, Sori, feu griot du village. Un étranger, vêtu d'un boubou trop neuf, s'approche. Il lui murmure un prix et promet d'effacer les dettes de sa mère. La paume de Malik est moite. On lui tend un poste radio, des baskets blanches, des pièces qui teintent. Alors, il appose son pouce sur un papier qu'il ne sait pas lire, et la sangle du tambour glisse de son épaule, comme on arrache un nom. Au matin, les cases de banco s'embrasent sous le soleil. Les femmes allument les foyers, mais la fumée monte, sans rythme. Quand la vieille Awa frappe son djembé, la peau reste muette, comme si le son s'était caché dans la terre. On dit que Sori, le père de Malik, avait logé sa dernière histoire dans ce tambour. On y entendait la pluie avant qu'elle tombe, et le pas des voyageurs avant qu'ils arrivent. Maintenant, même les lézards semblent avoir cessé d'écouter. Mariam, la mère de Malik, compte les sacs de mil. La saison est dure, les dettes s'accumulent. Malik, honteux, dépose la bourse. « Mère, j'ai payé. » Elle l'étreint, puis cherche des yeux, le tambour absent. Sous le baobab, les anciens se réunissent. Mais même la Kora de Baba Sadio refuse de répondre. Le soir, Malik allume le poste radio. Une voix lointaine parle de football. Et la voisine murmure « La musique qui ne vient pas de chez nous n'étanche pas la soif. » Au puits, Mam Kumba lâche une phrase lourde comme une pierre. « Qui vend son ombre n'a plus d'abri à midi. » Les femmes se taisent, et Malik sent ces mots s'asseoir sur ses épaules, plus lourd qu'un panier d'eau. Alors qu'il traverse la place, un homme au foulard rouge passe avec son âme. Un sac résonne d'un battement profond. Le cœur de Malik s'arrête. Ce n'est pas possible. Et pourtant, la nuit tombe, mais la pluie promise ne vient pas. Les tambours appellent les nuages, en vain. Sans eux, aucun message n'atteint les villages alliés. Sur un muret, un lièvre aux yeux vifs mâchonne une feuille de bissap. Beau commerce, petit, mais on ne vend pas un pont quand on est encore sur la rivière. Alors Malik avoue à Awa « C'est moi, je l'ai vendu. » Awa ne crie pas. Elle répond seulement « Alors il faut le racheter. » Mais peut-être que l'acheteur n'est pas un homme. Ils suivent les traces de l'âne jusqu'aux mangroves. L'air sent le sel, la boue heureuse. Entre les racines, des masques oubliés les observent. L'eau frémit et une femme se lève du courant. Ndai Sil. Ses tresses sont des nénuphars, sa voix, la pluie elle-même. On m'a volé un cœur battant, et vous osez demander sa route. Elle lève un coquillage. Pour retrouver le tambour, apporte-moi 3 choses. Un bruit qui ne ment jamais, un nom que personne n'ose prononcer, et un rythme qui n'appartient à personne. Malik déglutit. Awa hoche la tête. On reviendra. Le bruit qui ne ment jamais. Awa le trouve en brisant le faux poids du collecteur. Le tintement clair fend le matin, et dans les yeux de Mariam, une lueur revient. Je n'étais pas folle. Au palais du chef, les juges écoutent. Le lièvre souffle à l'oreille de Malik. Le nom que personne n'ose prononcer, c'est celui de celui qui profite. Alors, d'une voix tremblante, Malik dit « Barka, l'intendant ». Au marché, les bruits se mélangent. Les pilons, les sabots, les rires, les forges. Un orchestre sans chef. Et Malik enregistre dans sa poitrine un rythme plus grand que lui. Il dépose le poids brisé, le nom écrit au charbon et ce rythme dans un tambourin d'argile. Ndaye Sile sourit. Vous avez compris. L'eau s'ouvre, dévoilant un chemin de coquillages. Au bout du chemin, un entrepôt de sel. Dans l'ombre, l'âne, le foulard rouge. Et le tambour de Sori, ligoté dans une toile. Une main griffue saisit Awa par le poignet. Et les yeux qui brillent dans l'obscurité ne sont pas tout à fait humains. Et ici, notre histoire s'arrête. Si cette histoire vous a touché, laissez-moi un pouce bleu
abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains épisodes. À très bientôt pour la suite.